Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette dernière vidéo du carnet d'été. On est déjà à la fin de l'été et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager les différents piliers de votre organisme de formation et comment vous pouvez les révolutionner. Que ce soit par votre système de vente, par votre signature pédagogique, par les outils innovants, l'intelligence artificielle que vous allez pouvoir révolutionner votre organisme de formation. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 piliers pour professionnaliser vos opérations, vos processus. Et si je vous disais que c'est pas forcément votre offre ou votre marketing qui bloque votre croissance, dans 80% des cas, ce sont souvent les tâches qui pourraient être automatisées, finalement, qui sont des gros processus lourds, très administratifs, notamment avec Calliope, les OPCO, les prises en charge, qui vont ralentir vos process internes, qui vont bloquer parfois plusieurs dizaines d'heures dans une même semaine votre personnel administratif. Et tout ça, eh bien, on peut sans doute identifier des leviers d'amélioration pour professionnaliser ou en tout cas capitaliser et accélérer le traitement de vos processus. Donc je parle des process, je parle des outils, je parle des rôles dans votre équipe, tout ce qui fait qu'un organisme de formation tourne efficacement sans dépendre uniquement de vous, dirigeants d'entreprise. Parce que en fait la réalité c'est qu'aujourd'hui beaucoup d'organismes de formation fonctionnent encore sur des petites structures administratives mais qui manquent d'automatisation, qui sont avec de l'effort humain, qui sont très artisanales, où tout passe par quelques personnes clés, où chaque projet il est unique et où tout est réinventé à chaque client. Donc ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est des effets de levier où vous allez pouvoir réduire votre charge mentale, faire de la marge, plus de marge parce que vous gérerez moins d'administratifs, et tout ça j'ai envie de vous le montrer sur 3 piliers concrets qui vont vous permettre justement de partager comment vous allez pouvoir les appliquer directement dans votre organisme de formation. Donc le premier pilier, c'est la standardisation. La standardisation, pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas un process clair standardisé, vous ne pourrez pas capitaliser et vous ne pourrez pas automatiser. Donc c'est pas juste pour travailler plus vite, c'est pour sécuriser toutes les actions qui sont des tâches obligatoires souvent pour vos audits Calliope et pour être dans les clous par rapport à Calliope, et qui exigent des preuves concrètes de vos process qualité. Donc ça veut dire avoir un brief pédagogique standardisé pour chaque formation, avoir des processus standardisés pour chaque formation, avoir des modèles d'évaluation à chaud et à froid que vous allez pouvoir répliquer facilement et réutiliser, des processus qui vont être documentés, qui montrent comment vous personnalisez l'accompagnement des apprenants. Au départ, ça va être un premier travail à faire propre, mais après tout ça, ça va vous permettre de gagner du temps pour vous garantir de la qualité, moins d'erreurs humaines et surtout, vous êtes béton pour Calliope. Le deuxième pilier, c'est la digitalisation de vos opérations internes, pas juste vos parcours. Vous l'avez déjà vu passer, notamment avec Digiformat ou autre. Vous avez souvent l'idée que la digitalisation, ça peut être complexe ou en tout cas que ça peut prendre du temps à mettre en place. Ou on pense aussi que souvent, c'est digitalisation, ça veut dire que e-learning. Mais c'est aussi en fait votre CRM pour suivre vos prospects, vos clients et du coup gagner en expérience apprenante même avant la signature avec votre client. Ça va être votre plateforme aussi de formation qui sert pas que pour l'asynchrone et le e-learning, qui va servir aussi à émarger, qui va servir à gérer vos inscriptions, les paiements, les attestations de formation. Ça, il y a des super outils pour vraiment fluidifier tout ça et j'espère que vous les avez mis en place dans votre organisme de formation. Si c'est pas le cas, ça va vous faire gagner des heures, donc je vous invite vraiment à vous y intéresser. Et surtout aussi vos outils d'intelligence artificielle pour analyser les feedbacks ou préparer vos scripts pédagogiques. Donc tout ça en fait, ça veut dire que au lieu d'avoir des dizaines de fichiers Excel, des mails qui s'égarent, des to-do list, eh bien vous allez rationaliser, piloter, structurer et fluidifier tout ça dans un espace central. Ça prend la forme d'une plateforme, ça prend la forme de différents documents et de différents process qui sont standardisés, mais vous allez pouvoir les digitaliser. C'est aussi ce qui facilite toute votre traçabilité Calliope. Moi aujourd'hui, Calliope, c'est tout sur ma plateforme de formation Learnybox. C'est possible. Et j'ai un dossier qui est très très bien structuré avec une bonne nomenclature dans mon espace de travail sur mon bureau où tous les éléments de preuve sont correctement rangés et bien appliqués. Donc tout ça en fait, vous savez qui doit faire quoi, quand et comment, les processus sont structurés, tout est digitalisé et vous allez pouvoir faciliter largement la préparation de vos audits. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui permet d'absorber plus de clients dans des process qui sont standardisés sans ajouter plus de stress et plus de charge mentale et plus de travail à vos équipes. Donc ça, pour moi, c'est un levier qui est très fort et si vous avez vraiment besoin qu'on vous accompagne pour le faire, on est à votre disposition pour en discuter et vous montrer à minima quels outils vous pourriez utiliser et tester pour votre organisme de formation. Et enfin, le troisième pilier, c'est bien sûr le pilotage. Piloter, c'est pas juste surveiller comment se passent vos formations, comment se passe votre développement commercial. C'est
démontrer que vos actions, elles améliorent l'expérience et les résultats de vos apprenants. Donc ça va être des tableaux de bord qui peuvent croiser votre CRM, votre tunnel de vente commerciale, vos statistiques sur votre plateforme de formation, vos évaluations qualité et bien sûr, ça va être autant d'éléments de preuve que vous allez pouvoir utiliser dans votre audit Calliope. Vous allez pouvoir mesurer et améliorer. Calliope, on dit souvent que c'est un gros bazar administratif, que c'est très pénible, etc. La réalité, je trouve, c'est que Calliope vous permet d'avoir un niveau d'exigence et de qualité auprès de vos apprenants qui est remarquable. Donc oui, au départ, ce sont des process qui sont un petit peu fastidieux à mettre en place. C'est pour une bonne chose, c'est pour vous garantir d'investir vos efforts aux bons endroits et surtout que votre expérience apprenante, elle soit riche, complète et bien suivie pour que vos apprenants soient dans les meilleures conditions. Donc, l'idée, elle est extrêmement simple, c'est que vous allez pouvoir vraiment progresser et surtout renforcer encore une fois votre image de marque auprès de vos clients. Alors du coup cet été, en tant que dernier exercice, je vous propose ce petit exercice rapide. Vous allez prendre une feuille et vous allez lister les 3 plus gros points de friction aujourd'hui dans votre organisme de formation. Est-ce que c'est la charge mentale parce que tout repose sur vous ou sur une ou deux têtes administratives? Est-ce que c'est les relances commerciales qui vous échappent? Est-ce que vous n'en faites pas du tout? Est-ce que c'est les parcours qui doivent être sans cesse personnalisés ou toujours des petits ajustements qui vous prennent beaucoup de temps? Pour chaque point, je vous invite à vous demander qu'est-ce que vous pourriez standardiser, digitaliser ou piloter différemment pour que ce soit plus fluide à la rentrée. Donc rien de poser ces questions, ça change déjà la perspective et ça vous donne un autre aperçu. Donc si vous voulez savoir comment tout ça s'organise concrètement, on a tourné une vidéo complète. Je vous montre pas à pas comment structurer votre organisme de formation, comment mettre en place les bons processus pour le faire grandir sereinement. Donc sans perdre bien sûr votre ADN, votre signature pédagogique en plein vol. Donc cliquez ici pour la vidéo, y accéder gratuitement. Et dites-moi en commentaire quelle est pour vous la plus grosse frustration dans vos opérations aujourd'hui. J'adore lire vos retours, j'ai hâte de regarder vos commentaires avec attention et ça nourrit aussi mes prochaines vidéos. J'espère que ce carnet d'été vous a plu et j'aurai plaisir à vous retrouver à la rentrée avec de nouvelles pépites et plein de partages pour vous aider à booster vos organismes de formation. À très bientôt!